Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la chercherai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Vous imaginez un troupeau de brebis qui est en transhumance, et tout d'un coup, une épaisse nappe de brouillard s'abat sur les prés. Si le berger n'est pas attentif, ce qui était un troupeau n'en sera bientôt plus un. Les brebis mal guidées vont se perdre l'une après l'autre. Elles seront bientôt toutes dispersées sur la montagne. C'est l'image qui vient à l'esprit du prophète Ézéchiel à propos du peuple d'Israël au moment de l'exil à Babylone. On est en pleine tentation de découragement. On risque de penser que le peuple de Dieu n'est plus le peuple de Dieu, et même plus un peuple du tout. Va-t-il être rayé de la carte ? Mais notre prophète est un prophète, justement. Et donc il sait que Dieu est fidèle à son alliance, que Dieu n'abandonne jamais son peuple, son troupeau. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, dit Dieu. La première grande annonce de ce texte, la bonne nouvelle, est là. Vous êtes encore le troupeau de Dieu, dit Ézéchiel, car Dieu est fidèle à son alliance en toutes circonstances. Deuxième bonne nouvelle qui en découle aussitôt, Dieu va vous rassembler et vous ramener sur votre pâturage, c'est-à-dire votre terre. Je cite, « J'irai moi-même à la recherche de mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. » Ézéchiel ne vise pas ici la venue du Messie, une promesse d'avenir très lointain. Nous sommes au VIe siècle avec Ézéchiel. Une promesse d'avenir trop lointain, reportée à la fin du monde, n'aurait dynamisé personne. Ézéchiel pense d'abord à l'avenir proche. Il annonce la fin de l'exil à Babylone et le retour au pays. Pour quand ? Ézéchiel ne le dit pas. Il ne sait pas le dire de manière précise, mais il sait que cela arrivera sûrement. Votre pâturage, dans son langage, c'est Jérusalem, bien sûr, et la terre promise. Et les endroits où elles ont été dispersées, c'est Babylone, loin du pâturage natal. Suit cette évocation magnifique de la sollicitude du berger. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, ainsi je veillerai sur mes brebis. La brebis perdue, je la chercherai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la ferai paître avec justice. Et voilà la troisième bonne nouvelle de ce texte, une promesse de bonheur. Dieu va veiller lui-même sur ses brebis à l'avenir. Il se fera lui-même leur berger, ce qui implique à la fois sollicitude et fermeté. Un berger sérieux, digne de ce nom, doit déployer ces deux qualités. C'est avec le même bâton, son bâton de marcheur, qu'il guide et rassemble les brebis qui ont du mal à suivre, mais aussi qu'il éloigne les indésirables et qu'il sépare les brebis des boucs, et aussi qu'il chasse les bêtes sauvages qui menacent le troupeau. Quand Ézéchiel présente Dieu comme le bon berger dont rêve le peuple, il y a évidemment une pointe contre les rois qui ont régné sur Israël jusqu'à l'exil à Babylone. Normalement, en Israël, à cause de l'alliance, c'est Dieu lui-même et lui seul qui est le roi de son peuple. Et les rois de la terre ne sont là que pour faire régner la justice de Dieu. Dès le début de la royauté avec le premier roi, Saül, puis avec David, les prophètes rappellent au roi sa mission. C'est une mission de service uniquement. Et pour exercer cette mission, le roi reçoit l'onction d'huile, qui est le signe que désormais il est inspiré directement par Dieu lui-même. On dit que l'Esprit de Dieu fond sur lui. Malheureusement, le roi reste libre, bien sûr, de ne pas écouter l'inspiration divine
Et les rois, les uns après les autres, ont failli à leur mission. Ils ont recherché leur propre intérêt et non celui de leur peuple. Au lieu de veiller sur leurs troupeaux, ils se sont préoccupés d'eux-mêmes, de leurs richesses, de leurs honneurs, de leur grandeur. Et au lieu de faire régner la justice dans le pays, ils ont laissé s'installer l'injustice, au profit de l'opulence des uns, au risque de la misère des autres. En exil à Babylone, on a tout loisir pour méditer sur le passé et sur les fautes des rois successifs, les mauvais bergers d'Israël, sans quoi on n'en serait pas là. Ce qui est surprenant ici, c'est que quand Ézéchiel écrit « Il n'y a plus de roi », le dernier roi est mort en exil. Alors Ézéchiel explique « Dieu a jugé les mauvais rois, il leur a enlevé la charge du troupeau, et c'est lui-même désormais qui va reprendre la direction des opérations. C'est moi, dit Dieu, qui ferai paître mon troupeau. » Bien sûr, le peuple aura encore besoin de gouvernants, mais désormais, ils se comporteront en serviteurs. Dieu veillera à ce qu'ils soient de bons bergers. Soyons francs, le vrai bon berger, roi bon berger, annoncé ici par Ézéchiel, n'est pas venu, plus après qu'avant. Alors, parce que là-bas, on avait la foi, on a continué d'espérer. Un jour, sûrement, il viendra, ce roi idéal, celui qu'on appelle le Messie, qui doit siéger sur le trône de David. Depuis cette promesse d'Ézéchiel, on l'imagine sous les traits d'un berger, portant sur ses épaules la brebis malade. Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. On croirait que le compositeur du psaume 22 était un paroissien d'Ézéchiel, un paroissien qui a bien compris le sermon avant d'écrire ce chant de la brebis à son berger, ou plus exactement du troupeau à son berger. Parce que comme toujours, celui qui parle dans ce psaume, c'est le peuple d'Israël tout entier. Israël qui se reconnaît comme le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu. Aujourd'hui, nous ne trouvons peut-être pas très flatteur le terme de troupeau, mais il faut nous replacer dans le contexte biblique. À l'époque, le troupeau était peut-être la seule richesse. Il n'y a qu'à voir comment le livre de Job décrit l'opulence puis la déchéance de son héros. Cela se chiffre en nombre d'enfants d'abord, mais en nombre de bêtes. Tout de suite après, je cite le début du livre de Job. « Il y avait au pays de Outs un homme du nom de Job. Il était cet homme intègre et droit, craignait Dieu et s'écartait du mal. 7 fils et 3 filles lui étaient nés. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et une très nombreuse domesticité. Cet homme était le plus grand des fils de l'Orient. Et quand on vient annoncer à Job tous les malheurs qui s'abattent sur lui, cela concerne ses enfants et ses troupeaux. Mais alors, si les troupeaux sont considérés comme une richesse, nous pouvons oser penser que Dieu nous considère comme une de ses richesses, ce qui est quand même une belle audace sur le plan théologique. En écho, le livre des Proverbes dit que la sagesse de Dieu trouve ses délices auprès des enfants des hommes. C'est dans le chapitre 8 du livre des Proverbes, verset 31. Pour revenir à notre psaume d'aujourd'hui, il décline l'amour de Dieu pour son peuple dans le vocabulaire du berger. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles. » Le verbe « mener »
est ce qui caractérise le mieux un berger digne de ce nom. À plusieurs reprises, Ézéchiel, pendant l'exil à Babylone, se plaint des bergers d'Israël, entendez les rois, qui justement n'ont pas mené le peuple, parce qu'ils étaient avant tout préoccupés de leur intérêt personnel. Je vous cite Ézéchiel. « Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent paître? Les bêtes sont dispersées faute de bergers, et elles ont servi de proie à toutes les bêtes sauvages. » Entendez les nations étrangères, et en particulier Babylone. Elles se sont dispersées. Mon troupeau s'est éparpillé par toutes les montagnes, sur toutes les hauteurs. Mon troupeau s'est dispersé sur toute la surface du pays, sans personne pour le chercher, personne qui aille à sa recherche. Ézéchiel chapitre 34. Et quand le prophète parle de dispersion ici, il vise toutes les infidélités à l'alliance, toutes les idolâtries, tous les cultes qui se sont instaurés partout dans le pays, qui étaient pourtant consacrés au Dieu unique. Ce sont autant de fausses pistes qui ont entraîné le malheur actuel du peuple. Dans le psaume, la phrase « Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom » vise exactement la même chose, je crois. En langage biblique, le chemin signifie toujours la vie dans l'alliance avec le Dieu unique, c'est-à-dire l'abandon résolu de toute idolâtrie. Or, l'histoire montre que ce n'est jamais gagné et qu'à toute époque, l'idolâtrie a été le combat incessant de tous les prophètes. Soit dit en passant, ils auraient peut-être tout autant à faire aujourd'hui. Une idole, ce n'est pas uniquement une statue de bois ou de plâtre, c'est tout ce qui risque d'accaparer nos pensées au point d'entamer notre liberté. Que ce soit une personne, un mouvement, un bien convoité, une idée, Dieu veut nous en délivrer. Non pas pour faire de nous ses esclaves à lui, mais pour faire de nous des hommes libres. C'est cela, l'honneur de son nom. Le Dieu libérateur veut l'homme libre. Pour libérer définitivement l'humanité de toutes ces fausses pistes, Dieu a envoyé son Fils. Et désormais, les chrétiens ont en tête la phrase de Jésus dans l'évangile de Jean. « Je suis le bon pasteur. Je donne ma vie pour mes brebis. » C'est au chapitre 10 de Saint Jean. Il donne sa vie, au vrai sens du terme. Si bien que nous pouvons chanter à notre tour « Toi, Seigneur, tu es mon berger, tu es avec moi, ta croix, c'est-à-dire ton bâton, me guide et me rassure. » Et au début de l'Église, ce psaume était devenu naturellement le psaume spécial de la liturgie du baptême. Les baptisés, je parle au pluriel parce que les baptêmes étaient toujours célébrés communautairement, les baptisés émergeant de la cuve baptismale partaient en procession vers le lieu de la confirmation et de l'Eucharistie. L'évocation des eaux tranquilles vivifiantes pour le baptême, de la table et de la coupe pour l'Eucharistie, du parfum pour la confirmation, nous rappelle évidemment cette triple liturgie. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Tu prépares la table pour moi. Ma coupe est débordante. Tu répands le parfum sur ma tête. Désormais, grâce et bonheur accompagnent le baptisé, puisque comme le Christ nous l'a promis, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lecture de la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. Alors, quand tout sera sous le pouvoir du Fils,
il se mettra lui-même sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Le ressuscité est apparu un jour à Saül de Tarse, qui était en route vers Damas. Ce jour-là, la royauté du Christ s'est imposée à lui comme une évidence. Et désormais, cette certitude habitera toutes ses paroles, toutes ses pensées, car pour lui, il n'y a plus de doute possible. Jésus-Christ, vainqueur de la mort, l'est également de toutes les forces du mal. Et la conviction de Paul, sa foi, qui est donc aussi la nôtre, c'est que le royaume du Christ grandit irrésistiblement jusqu'à ce que tout soit achevé. C'est le mot qu'il emploie ici. Tout sera achevé quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père. Toute l'histoire de l'humanité s'inscrit dans cette perspective. Perspective exaltante pour les croyants qui constatent au jour le jour la victoire de l'amour et du pardon sur la haine, de la vie sur la mort. La mort exemplaire et la résurrection du Christ étaient aux yeux des apôtres le plus beau signe que ce royaume était en train de naître, que les forces du mal ne l'emporteront pas, comme l'a dit Jésus à Pierre, qu'elles sont déjà vaincues, comme il l'a dit encore. C'est dans l'évangile de Jean cette fois. « Courage, j'ai vaincu le monde ». C'est une phrase du dernier soir, Jean chapitre 16, verset 33. Il nous reste à nous à choisir notre camp, si j'ose dire, être du côté du Christ, faire avancer le projet ou non. Et là, Paul oppose deux attitudes, celle d'Adam, celle du Christ. C'est un parallèle que Paul développe souvent. Mais cela reste probablement pour nous le passage le plus difficile de ce texte. En fait, Paul reprend ici un thème extrêmement familier aux lecteurs de l'Ancien Testament, celui du choix indispensable, ce qu'on appelait le thème des deux voies, voies au sens de comportement. Depuis que Paul a rencontré le Christ, tout s'éclaire pour lui. Il sait en quoi consiste le choix. Nous conduire à la manière d'Adam ou nous conduire à la manière de Jésus-Christ. Adam, c'est celui qui tourne le dos à Dieu, qui se méfie de Dieu. Le Christ, c'est celui qui fait confiance jusqu'au bout. Quand nous nous conduisons à la manière d'Adam, nous allons vers la mort spirituelle. Quand nous nous conduisons à la manière du Christ, nous allons vers la vie. Rappelons-nous en quoi consiste la manière d'Adam. Ce que la Bible affirme au sujet d'Adam, c'est qu'il a contrecarré le projet de Dieu. Vous connaissez le récit de la chute au chapitre 2 et 3 du livre de la Genèse. Dieu a fait germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui rend heureux ou malheureux. Avant la faute, l'arbre de vie n'est pas interdit. Il est à la disposition de l'homme. Mais celui-ci est prévenu qu'il ne doit pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance, de ce qui rend heureux ou malheureux, sinon il connaîtra la mort. Et effectivement, après la faute, l'accès à l'arbre de vie lui est fermé. Mal conseillé par le serpent qui le poussait à soupçonner le projet de Dieu, Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, de ce qui rend heureux ou malheureux, et il a connu le malheur et la mort. De quelle mort s'agit-il après la faute ? Peut-être le mystère de l'Assomption de Marie peut-il nous aider à entrevoir un peu le projet de Dieu quand l'homme ne l'entrave pas. Marie est pleinement humaine, mais elle n'a jamais agi à la manière d'Adam. Elle connaît le destin que tout homme aurait dû connaître s'il n'y avait pas eu la chute. Or, elle a connu, comme tout homme, toute femme, le vieillissement. Et un jour, elle a quitté la vie terrestre, elle a quitté ce monde tel que nous le connaissons. Elle s'est endormie pour entrer dans un autre mode de vie auprès de Dieu. On parle de la dormition de la Vierge. Pour nous, frères d'Adam, il ne s'agit pas seulement de dormition, comme la Vierge, mais de mort. Saint Paul dit bien ici, dans sa lettre aux Corinthiens, « La mort est venue par un homme, c'est en Adam que meurent tous les hommes. » Dans la lettre aux Romains, il dit « Par un seul homme, le péché, on pourrait dire le soupçon, est entré dans le monde, et par le péché, la mort. » On peut donc affirmer deux choses. Premièrement, notre corps n'a jamais été programmé pour durer tel quel éternellement sur cette terre.
Et nous pouvons en avoir une idée en regardant Marie. Elle, la toute pure, pleine de grâce, s'est endormie. Deuxièmement, Adam a contrecarré le projet de Dieu. Et la transformation corporelle que nous aurions dû connaître, la dormition, est devenue mort, avec son cortège de souffrance et de laideur. La mort telle que nous la connaissons si douloureusement est entrée dans le monde par le fait de l'humanité elle-même. Mais là où nous avons introduit les forces de mort, Dieu peut redonner la vie. Jésus a été tué par la haine des hommes, mais Dieu l'a ressuscité. Lui, le premier ressuscité, il nous fait entrer dans la vraie vie, celle où règne l'amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Par cette parabole, Jésus nous révèle notre vocation, le projet que Dieu a sur l'humanité en nous créant. Nous sommes faits pour être rois. Et il faut écrire roi au singulier, car c'est l'humanité tout entière qui est créée pour être reine. Vous avez entendu le début du jugement. « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. » L'homme est bien créé pour être roi. « Remplissez la terre et dominez-la », dit Dieu à l'homme au commencement du monde, au chapitre 1 de la Genèse. L'idée que nous nous faisons d'un roi entouré, courtisé, bien logé, bien vêtu, bien nourri, c'est très exactement ce que Jésus revendique pour tout homme. Le livre du Deutéronome déjà affirmait que si l'on veut vivre l'alliance avec Dieu, il faut éliminer la pauvreté. Je cite le Deutéronome, « Il n'y aura pas de pauvres parmi vous ». Deutéronome chapitre 15, au sens de « vous ne devez pas tolérer qu'il y ait des pauvres parmi vous ». Jésus s'inscrit dans la droite ligne de cet idéal attribué à Moïse. À tous ceux qui auront su avoir des gestes d'amour et de partage, le Fils de l'homme dit « Venez, les bénis de mon Père ». Ce qui veut dire « vous êtes ses fils, vous lui ressemblez, vous êtes bien à l'image de ce berger qui prend soin de ses brebis » dont parlait Ézéchiel dans la première lecture. Chaque fois
que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le jugement porte sur des actes concrets. Curieusement, ce n'est pas l'intention qui compte. Rappelez-vous, Matthieu avait déjà noté une phrase de Jésus qui allait dans le même sens. Je cite, « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. » C'est au chapitre 7 de Matthieu. Il reste que ce texte garde un caractère un peu choquant, par l'opposition radicale entre les deux catégories d'hommes, les bénis du Père et les maudits. Et d'ailleurs, dans laquelle pourrions-nous être comptés? Tous nous avons su un jour ou l'autre visiter le malade ou le prisonnier, vêtir celui qui avait froid et nourrir l'affamé. Mais tous aussi, nous avons, un jour ou l'autre, détourné les yeux ou le porte-monnaie d'une détresse rencontrée. Aucun de nous n'oserait se compter parmi les bénis du Père. Aucun non plus ne mérite totalement la condamnation radicale. Dieu, le juste juge, sait cela mieux que nous. Aussi, quand nous rencontrons dans la Bible l'opposition entre les bons et les méchants, les justes et les pécheurs, il faut savoir que ce sont deux attitudes opposées qui sont visées, et non pas deux catégories de personnes. Il n'est évidemment pas question de séparer l'humanité en deux catégories, les bons et les justes d'un côté, les méchants et les pécheurs de l'autre. Nous avons chacun notre face de lumière et celle de ténèbres. Il est saisissant de resituer ce discours de Jésus dans son contexte. D'après saint Matthieu, cela se passe juste avant la passion du Christ, c'est-à-dire au moment où les forces de la lumière vont affronter celles des ténèbres. Au moment de quitter ce monde, celui qui nous fait confiance, comme il nous l'a dit dans la parabole des talents, nous confie ce qu'il a de plus précieux au monde, l'humanité.